Bon bah voilà, bienvenue dans notre nouvelle émission, Geekopédia, où mon collègue Afro et moi-même Dante, nous allons vous présenter des mots partant du langage geek. Moi je suis plutôt novice là-dedans, on va voir un peu ce que ça donne. Et Afro, qui est quand même plus calé, va tenter de me les expliquer. C'est pas Oui. forcément gagné. Donc là, aujourd'hui, ton mot c'est... Deux mots en fait, PVP et PVE. En D'accord. fait, deux ensembles de Bon, mots. qu'est-ce que... Ouais. Ça me parle pas du tout. Alors là, c'est vraiment des mots qui ne me parlent pas du tout. Et justement, en fait, c'est ça le but de la chronique, c'est que le jeu devient de plus en plus accessible au grand public et vise un public de plus en plus large. Mhm. Et que il va bien falloir se renseigner sur les jeux. Pour ça, il va falloir apprendre tous les termes du milieu. Et donc en l'occurrence, PVP et PVE, c'est des mots, des notions en fait qui sont présentes depuis le tout début du jeu vidéo, depuis Pong. On a un PVP et un PVE sans vraiment savoir à quoi ça fait référence. En gros, la définition PVP-PVE, Alors c'est-à-dire. le PVP c'est du player versus player, aussi appelé Ok, JCJ en français, donc joueur contre joueur. C'est la notion d'un humain en affrontant un autre à travers un jeu. Donc ça, d'accord. ça se retrouve depuis le jeu Donc déjà d'échecs. les jeux de combat par exemple aussi, en jeux vidéo, type Mortal Kombat, Street Voilà. Fighter, etc. Donc là on est dans le PVP. Voilà, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le PVE existe aussi dans le jeu de combat, tout ça. Mhm. C'est le PVE, c'est Player versus Environment, donc joueur contre environnement. Et c'est une notion qu'on a un peu plus de mal à estimer. Et, c'est-à-dire Parce qu'en que dans quoi tu délimites l'environnement, hein, environnement, mais justement, c'est c'est... tout, c'est absolument tout, c'est tout ce qui est géré par l'ordinateur. Quand tu D'accord, fais une partie de solitaire, tu joues contre l'environnement. Il y a une défaite et une victoire, mais elle n'est pas entièrement définie par toi. Si quand tu perds bien face à quelqu'un. oui, En l'occurrence, tu perds pas contre un autre joueur, mais contre l'ordinateur. Une d'accord, partie de jeu d'échecs que tu jouerais contre une intelligence artificielle, par exemple, serait du PVE. ok, En fait, c'est un terme qui est né du MMO, donc du Massively Multiplayer Online Gaming, où en fait, on devait définir, par exemple, dans World of Warcraft, on devait définir la différence entre taper une bestiole qui est contrôlée par l'ordinateur et puis taper un autre joueur. Donc cette bestiole d'accord, contrôlée par l'ordinateur fait partie de l'environnement et donc fait partie du PVE, tandis que ce qui est contrôlé par un autre personnage, par un autre joueur, c'est du PVP. d'accord. Donc en fait, le PVE, ce serait tout ce qui est action extérieure non contrôlée par l'humain, tout simplement. Voilà, Alors que le PVP, c'est tout ce qui est contrôlé, c'est ce qui est action contre le joueur, mais contrôlé par un humain. exactement. Ok. Mais c'est en fait le truc, c'est que justement la raison pour laquelle les termes Mais, sont intéressants, c'est parce que on va trouver du PVP caché et mhm. du PVE caché. Mais explique-moi une chose par contre. Oui. Donc moi, quand tu m'as parlé de l'explication de ces termes pour la préparation de l'émission, Mhm. j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Les gens, dans l'ensemble, n'ont pas entendu parler de ces termes. Où est-ce qu'on les retrouve? Pourquoi? Et pourquoi ce serait un terme, en fait, qu'on devrait vraiment expliquer, vu que, pour ce que j'en sache, moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler avant toi, et je connais personne qui en a entendu parler. Bah parce que il faut que les gens se rendent compte que avec les nouvelles générations de consoles qui arrivent et le fait que toutes les consoles maintenant se Non, non, dirigent vers c'était pas ma question. C'était dans quel cas on entend ce mot, en fait, en ce oui, moment, couramment, parce excuse-moi, j'ai que... commencé par la dernière partie de la question, par pourquoi est-ce qu'on devrait La réponse. apprendre ces termes. Euh, le- la- Excuse-moi. On les retrouve le plus souvent, comme j'avais dit, dans les MMO. D'accord. Donc c'est là où Type, ils sont nés et type World of Warcraft. type World of Warcraft, Ion, League of Legends, Mhm. tous ces jeux-là essayent de proposer au maximum, même si c'est pas toujours respecté. Par exemple, League of Legends au début ne faisait que du PVP. D'accord. Et puis voilà, c'est des termes qui sont utilisés
principalement dans les MMO. Mhm. Quand tu vas jouer dans un MMO, tu vas devoir faire cette distinction. Toujours. Ok. Il y a par exemple des guildes qui sont spécialisées en PvE, d'autres en PvP. C'était vital de connaître la différence. D'accord. Donc c'est dans le cadre du jeu, en fait, suivant quelle partie tu veux faire, tu auras affaire à des gens qui vont utiliser ces termes-là, donc tu auras le besoin de les connaître pour savoir dans quel environnement tu vas te trouver. Voilà. Pour D'accord. savoir, parce qu'il y a de grandes différences, et donc pour savoir si tu veux t'orienter, si tu veux plutôt jouer Mhm. contre un autre joueur, ou alors contre l'environnement, c'est dépendant des joueurs. Ok. Et ensuite, la deuxième partie de ta question, peut-être? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on devrait les apprendre? C'est ça. Oui. Oui. C'est parce que justement, ça c'était encore une fois dit vaguement avant, parce que le jeu s'oriente vers un public toujours plus large. Mhm. Et maintenant, toutes les consoles, avant c'était Nintendo qui avec la Wii avait tenté de démocratiser le jeu en famille. Oui. Maintenant, toutes les consoles vont proposer des, des prestations similaires. D'accord. Comme on l'avait vu avec la Wii qui proposait cette reconnaissance de mouvement. Avant, il y avait eu le bodypad. Maintenant, il y a eu maintenant, il y a le Kinect. Souvenir. Voilà. Il y a la Kinect, le PlayStation Move. Mhm. Toutes les consoles proposent des prestations similaires. Et on va devoir se résoudre à se lancer tous dans le journalisme de jeux vidéo, dans différents articles, pour savoir qu'est-ce qui nous correspond. Et Ok. pour savoir ce qui nous correspond, il faut comprendre l'article, et pour comprendre l'article, il faut Il faut comprendre les connaître termes ces utilisés. termes. D'accord. Donc actuellement, le principe PPV, non, PVP. PVP et PVE. Donc si je résume l'ensemble, c'est donc soit on joue dans un environnement influencé par des joueurs humains, soit on joue dans un environnement influencé par l'intelligence artificielle. On va pas compter On l'influence. reste dans le jeu vidéo, hein, Oui. on va rester dans le jeu vidéo, donc l'influence de l'intelligence artificielle. Mhm. L'intérêt principal, donc tu le disais, c'est dans les MMO. Ce serait donc de pouvoir savoir dans quelle partie on se lance parce que les autres joueurs vont parler, vont utiliser ces termes. Et donc effectivement, à long terme, par rapport à toute l'utilisation des nouvelles consoles, des nouvelles technologies, on va de plus en plus avoir besoin d'apprendre à connaître ces termes. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Ok. Bon bah voilà, bah, là j'aurais vraiment appris un mot, enfin Bah, c'est le deux but. mots que je ne connaissais pas du tout. C'est le but et on va tenter d'en faire d'autres. Et on va en faire d'autres. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Afro. Merci Dan. Allez, à la prochaine. On va retrouver un autre mot et puis on À la verra ça. prochaine. À la prochaine.